Aujourd'hui, nous allons corriger la feuille d'exercice sur les schémas électriques. Donc, voici le premier dessin dans lequel nous allons faire justement la liste du matériel et les schémas normalisés, et ensuite le schéma électrique. Alors, nous avons une lampe. Voici son schéma normalisé. Nous avons un interrupteur fermé. Voici son schéma normalisé. Je rappelle ici que l'interrupteur est fermé. Comment peut-on avoir cette information-là? Grâce à la lampe, on voit qu'elle brille. Donc les petits traits qui sont dessinés sur le dessin. Et nous avons une pile représentée par ce symbole-là. Ici, vous voyez, vous avez un dessin en dessous où je vous montre la pile qui a été dessinée. C'est la pile de 4,5 volts. Pile qui est encadrée en jaune en bas de votre écran. Donc pour faire le schéma, nous allons faire un cadre rectangulaire. Ici, le cadre bleu. Et nous allons disposer les dipôles. Nous allons commencer par la pile, puis ensuite la lampe, et pour terminer, l'interrupteur. Donc là, j'ai choisi arbitrairement la position des dipôles. L'idéal est de commencer d'abord par la pile, parce que la pile a une polarité, bande plus, bande moins, et il est important de respecter la polarité de la pile en fonction des autres dipôles. C'est ce que nous allons le voir tout de suite. Donc ici, la bande plus est reliée à la lampe, et c'est le cas sur le dessin, donc mon schéma est juste. Maintenant, on va passer au deuxième schéma. Donc, deuxième schéma, nous avons pile, moteur, lampe. Voici leurs dipôles respectifs. Donc, je vous montre en fait la pile qui est utilisée. Ici, c'est une pile de 9 volts. Donc, pareil, toujours, on ne change pas les mêmes méthodes. Donc, cadre rectangulaire, et on place les dipôles correspondants. Donc, ici, j'ai fait le choix de mettre la pile en haut. J'aurais pu la mettre à gauche ou à droite, mais j'ai fait le choix de la mettre en haut. J'ai mis le moteur en bas, et ensuite la lampe à droite. Pareil, on respecte les polarités, on regarde la bande plus de la pile, elle doit être reliée au moteur. C'est ce que l'on remarque ici, donc c'est bon, mon schéma est juste. Troisième schéma, ici nous avons un circuit électrique avec une pile et 3 lampes. Donc là je vais un peu plus vite, maintenant vous commencez à comprendre. Et donc là, cadre rectangulaire avec 3 lampes, une lampe placée sur chaque arête, ainsi que la pile sur la quatrième arête. Ici, nous avons une pile de 1,5 volts, une pile dénommée AA. On poursuit avec le quatrième schéma. Donc là, nous avons cette fois-ci un schéma un peu particulier. Nous allons voir en détail comment faire le schéma électrique correspondant. Alors, liste du matériel, 2 lampes et une pile. Donc voici leurs symboles respectifs. Maintenant, vous commencez à les connaître. Donc ici, j'ai utilisé une pile de 4,5 volts comme au début. Là, ici, ce que vous remarquez, c'est qu'il y a une boucle ici, que j'ai entourée en rouge, le cercle rouge, l'ovale rouge plutôt, et ici un ovale bleu. Donc c'est pour vous montrer les deux boucles qui existent. C'est un circuit qui possède deux boucles. Donc là, c'est la première fois que l'on voit ça, et justement, le but est justement d'attirer l'attention des élèves pour que les élèves comprennent le deuxième type de circuit électrique qui existe, un circuit possédant au minimum deux boucles. Alors, comment nous allons faire ça sur le schéma? Donc sur le schéma, nous allons tracer donc par conséquent deux cadres rectangulaires, deux rectangles, et on va utiliser justement le même code couleur. Donc un rectangle rouge qui va correspondre à ma boucle rouge et un rectangle bleu qui va correspondre à ma boucle bleue. Et nous allons placer ensuite les différents dipôles. On commence toujours par la pile, ensuite je place la lampe et je place la deuxième lampe. C'est un circuit en dérivation. Donc là ici vous voyez qu'il y a deux boucles. Et c'est ce qu'on appelle un circuit en dérivation. Donc on dit dérivation car justement, il y a un point où il y aura où l'électricité ou le courant électrique a deux chemins possibles et donc on appelle ça une dérivation. Dernier circuit, donc pareil, on va faire la liste du matériel. Vous avez une lampe et une pile. Donc voici les symboles respectifs. Pour faire le schéma, eh bien, cadre rectangulaire, toujours. On place les dipôles. Je commence à placer la pile puis la lampe. Et ensuite, nous allons placer, nous allons vérifier en fait les polarités. Donc là, je vérifie, à contrario par rapport aux autres schémas, la borne moins de la pile qui doit être reliée à la lampe. Je vérifie que c'est bien le cas ici sur mon dessin. Oui, c'est le cas. Alors,
Pour l'instant, en l'état actuel des choses, le schéma ne correspond pas au dessin. Donc, vous remarquez qu'il y a ce fil qui manque. Ce fil rouge qui manque. Et donc, du coup, dans notre schéma, ben, ça pose problème. Donc, dans le schéma, le fil rouge qui n'existe pas est présent. Donc, il faut tout simplement l'enlever. Tout simplement parce que le circuit est ouvert. Et comment peut-on voir, comment peut-on deviner que le circuit est ouvert? Eh bien, on le devine parce que la lampe ne brille pas. Et donc, il va falloir que sur le schéma, j'enlève les deux arêtes en trop. Une arête ici et une arête par là. Et là, ici, vous avez le schéma électrique correspondant au circuit électrique qui est représenté. Donc c'est un circuit électrique qui ne sert à rien, on est d'accord, mais il a au moins l'aspect pratique de comprendre que un cadre rectangulaire correspond en fait à la boucle du circuit électrique. Voilà, donc c'est fini, c'est tout pour aujourd'hui.